c'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Et bonjour. Bonjour. Ah, ce matin, il y a de la neige. Allez, c'est la neige. C'est l'actu, la neige. C'est bien, ça donne un petit parfum d'enfance. Tu vois, à Paris, Anne Hidalgo, elle est comme une gosse en regardant les flocons. Oh, chouette, ça va faire plein de nouveaux embouteillages. Il y aura 375 km de bouchons. C'est Noël. D'ailleurs, en parlant de froid et de climat hostile, je vous emmène à Charleville-Mézières pour une petite actu people. Alors, vous le savez, Eva Longoria a quitté les États-Unis pour fuir l'Amérique Eva de Longoria, Charleville-Mézières. Alors, il y a une logique. Je vous écoute. Ça arrive. Le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, a proposé, je cite, de donner l'asile politique à Eva Longoria aux portes de la forêt des Ardennes, car jamais Donald Trump ne viendra l'y importuner. Ça, c'est sûr que s'il y a un endroit où Donald Trump ne viendra jamais, c'est bien à Charleville-Mézières. Enfin, heureusement, ceci dit, vous imaginez, vous vous baladez dans la forêt des Ardennes, et qui sort de derrière un buisson ? Donald Trump. Hello, I love les Ardennes, this is beautiful. I love Michel Fourniret, great guy, Michel Fourniret, I love him. Michel Fourniret, my future ministre de l'éducation, I love him. Bon, au point où il en est. Franchement, fuir Donald Trump pour tomber sur Francis Holm, je suis pas sûr qu'elle sorte gagnante. Bonjour Eva, tu veux faire un petit tour dans la forêt ? L'épouse du maire de Charleville-Mézières aussi, elle a dû faire la gueule quand elle a découvert ça. Elle a dû se pointer à la mairie avec le journal. Dis donc Boris, j'ai lu un article intéressant aujourd'hui. Donc t'invites Eva Longoria chez nous, au KLM. Non mais chérie, c'est important d'accueillir les migrants. Boris, t'es LR, t'as voté Éric Ciotti aux dernières élections, me la fais pas. Ça va chauffer entre eux. Alors tant qu'on est dans le sujet, il y a une compagnie américaine qui propose une croisière de 4 ans, loin des États-Unis, pendant tout le mandat de Donald Trump. Alors déjà une croisière, au bout de 4 jours, tu t'emmerdes, mais alors au bout de 4 ans... Déjà, il faut avoir 1200 RTT à poser. C'est une enquête sociologique. Hein. Et, Télétravail. C'est une croisière anti-Trump surtout. Quelle arnaque! Tu vas pour oublier Donald Trump et tu te retrouves 4 ans sur un rafio avec que des gens qui te parlent que de Donald Trump. T'as vu ce qu'il a fait, Donald Trump? T'as vu? J'ai vu sur Twitter, hein, t'as vu? On est bien là sans Donald Trump, hein, parce que Donald Trump, franchement, Donald Trump. Puis t'as des conférences d'Oprah Winfrey où elle t'explique pendant 8 heures les vertus du thé matcha, entre 2 tirages de thé astral et des conférences de Michael Moore. À la limite, une croisière pro-Trump, pourquoi pas? T'as un bowling, du catch et un casino, c'est plus bourrin, mais... un peu de MMA. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont voté pour lui. Hein. Alors en plus, le billet, c'est cher. Vous savez combien c'est? 100 patates. Alors c'est même plus que ça. C'est 256 000 $. C'est pour les démocrates, mais les démocrates qui ont mis un peu de sous de côté dans des paradis fiscaux, quoi. Le Sénat a voté 7 heures de travail non payées, 7 heures de travail gratos dans l'année. Non, 7 heures. Moi, j'ai une chronique de 5 minutes. Hein. 7 heures dans l'année pas payées, ça fait 84 jours. Merci pour eux. Ils se sont augmentés de 700 balles, eux, par ailleurs. Alors, tous les partis politiques n'étaient pas d'accord. La gauche était contre. Et même l'extrême droite, on les a trouvés mitigés. Ils étaient là. Non, le travail gratuit, on n'a rien contre, mais on est d'accord. C'est que pour les Noirs. Non, pas les Blancs quand même. On va être accusé d'appropriation culturelle avec ça. C'est le Black Friday. Bon, pourquoi juste 7 heures aussi? Pourquoi pas 8 semaines, hein, la prochaine... J'ai des vapeurs. On a chaud. Hein. La prochaine fois, ce sera comme avec les pizzas. Ils vont nous faire 1 heure bossée, 1 heure offerte. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Hein. C'est les travailleurs. Il faudrait qu'on se penche sur une solution qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde et qui n'est jamais évoquée. Le travail des enfants. Il va falloir qu'on y réfléchisse. En plus, ça bosse bien, un enfant. Une fois qu'il a appris, c'est carré. Hein. Les iPhones, les baskets, c'est fait par des enfants. C'est nickel. Très bonne qualité. Ça me fait mal au cœur. Une œuvre d'art... c'est parce que vous êtes maman. Hein. Arnaud, je passe à autre chose. Une œuvre d'art qui avait fait scandale en 2019 a été vendue plus de 6 millions de dollars hier. Charles nous en avait parlé. Ouais, la banane. Elle est partie à 6 millions. La 6 millions banane scotchée au mur. Eh ouais, ça augmente les fruits et légumes. Mais c'est l'occasion d'enrichir notre culture. Cette œuvre d'art existe-t-elle? Un quiz. Un petit quiz à gagner. Une banane et un rouleau de scotch pour arrondir vos fins de mois. Super. Là, il n'y a pas de limite. Existe-t-elle? Top. Un artiste... Oui. Oui, il a gagné. Allez, à demain. Donc, Il a gagné un air fryer. A vendu son lit avec les draps sales, les paquets de blocs et un test de grossesse pour 3,5 millions. Oui, je savais pas qu'il y avait le test de grossesse, mais en tout cas, le lit, je savais. Le lit, ouais. Un Américain a vendu 12 millions un requin entier dans une vitrine de Fort Hall. Oui. Oui, aussi. Oui.
Un ministre anglais devenu artiste a encadré et vendu les sous-vêtements qu'il portait lors de chaque rencontre avec la reine. 4 millions. Non, non, je crois pas ça. Oui. Ça Non, marche non, pas. non. Manu, il a Non, c'est la Manu, il a reine. C'est non. Quel Touche manque pas à la reine. Non, pas la reine. Un ancien ministre français est à l'origine d'une œuvre audacieuse amenant le public à réfléchir sur le concept de renflement brun. Ça a coûté 3000 milliards. Alors, ça n'a pas coûté 3 000 milliards, mais c'est une œuvre d'art, c'est un livre. Un demi-point. Un artiste français a organisé une expo avec rien dedans. Oui, c'est vrai. Une expo vide. Ouais, c'était Yves Klein. Et vous savez comment il a appelé ça ? La Je le lis. spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité Mais c'était culturelle un bel stabilisée. artiste, Et je vous c'était un bel assure que c'est artiste. vrai. Yves Klein, c'est beau. Un artiste indien a accumulé plus de 3000 casseroles dans une église. Oui, c'est possible. Oui, Pourquoi oui. Ah, enfin une Oui. bonne réponse de Manu. Un économiste français devenu artiste a vendu une mini pizza scotchée sur un mur pour 5 millions d'euros. C'est bientôt Mais vrai. tellement. C'est Il bientôt aimerait. vrai, Manu. Il aimerait, c'est bientôt vrai, faut vous y mettre. Allez, bon week-end, les artistes. Et les amateurs d'art. Et les amateurs d'art. Et puis alors, tiens, si vous êtes dans le coin de Tours, Oui, on peut venir vous voir. mais demain. On peut venir vous voir demain. Tours. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour, Mon bonjour, invité bonjour. ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique et de la prévention des risques. Bah oui, parce qu'il a neigé hier. C'était un peu Noël avant l'heure. Noël. Enfin. Oui, c'était un peu Noël avant l'heure pour les carrossiers et les garagistes. Hein. Ça glisse la neige et en plus Pierre Palmade rentre chez lui. Enfin, il y a tout quoi. Soyez prudents. Alors j'ai regardé les infos. C'était le festival. Mesdames, messieurs, bonjour. Il neige. On retrouve tout de suite Clément Cumulonimbus en direct de Moissy-Cramayel. Clément, vous avez vu de la neige et cette question, d'où vient-elle exactement ? Oui, tout à fait, Gilles. Ici, à Moissy-Cramayel, effectivement, il neige. Alors les conjectures vont bon train, évidemment, sur l'origine de cette neige. Mais il semblerait qu'elle vienne du ciel. Ah, ah. A-t-on une idée sur les causes de cette neige ? Oui, Gilles, ici on suppose, mais c'est à prendre avec des pincettes qu'il neige parce que c'est le début de l'hiver. Ouais, alors faites un effort là, parce que si tout ce que vous avez à dire c'est que c'est l'hiver et que la neige vient du ciel, est-ce que vous avez au moins une image de petite vieille qui s'est pété le col du fémur en sortant du marchand de légumes ? Cette neige est-elle radicalisée ? A-t-elle crié Allahu Akbar ? Le ciel est-il voilé ? Beaucoup de questions. Alors on panique vite en France avec la neige. Ces derniers jours, vous savez, on a beaucoup parlé de la Russie qui a étendu son périmètre d'utilisation de l'arme nucléaire. Les Russes, ils n'ont pas besoin de nous menacer avec des canons atomiques. Hein. Des canons à neige suffisent amplement pour désorganiser ce pays. C'est ce que c'est des canons à neige. On les fout en ligne et ça sert à la production de neige. Et il y a Agnès Pannier-Runacher qui passe après en encourageant les techniciens. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. Donc Agnès Pannier-Runacher viendra nous donner des conseils pour la gestion de ces nombreux flocons qui perturbent la circulation. Le mieux, c'est de rester à la maison. Allez, Apolline, rendez-vous à 8h30 pour votre intervention. À tout à l'heure, Arnaud.